Maintenant, on va voir la relation entre la continuité et la dérivabilité. Comme vous voyez, on a une implication très importante. C'est que si on a une fonction dérivable en un point A, alors la fonction est aussi continue en un point A. Mais la réciproque de cette propriété, elle est fausse. On fait la démonstration de cette petite propriété. Donc, si c'est une implication, donc si f, on suppose que f, maintenant, on suppose que f, elle est dérivable en A, et on montre que f, elle est continue en A. Premièrement, donc f fois f est dérivable en A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la limite, entre parenthèses, j'écris ici que f de x moins f A sur x moins A, quand x envers petit a est égal à un nombre réel, je note par f'. Maintenant, on montre quoi? On montre que la fonction, elle est continue en A. C'est-à-dire quoi? On aboutit à ce résultat que la limite de f de x sur x sur la limite de f de x est égale à f de A quand x envers petit a. Donc, transcendental comme le dit, on aboutit à ce résultat. Donc, commençons par le calcul de la différence. Donc, la limite f de x moins f de a, il suffit de montrer que cette limite est égale à 0 pour dire que la limite de f de x est égale à f de a, et enfin dire que la fonction est continue. Maintenant, je multiplie ce nombre par x moins 1 et je divise par x moins 1. Donc, égal à la limite de f de x moins f de a sur x moins a. Quand x tend vers petit a, je divise par x moins a. Aussi, je multiplie par x moins a. N'oubliez pas les parenthèses. Donc, égal. Donc ça, la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers petit a est égale à f' de a. Donc, par la fonction, on a déjà supposé que la fonction est dérivable en a. Ça, f' de a fois la limite de x moins a quand x tend vers a est égale à 0. Donc, le résultat est égal à 0. Et on peut déduire dans ce cas que la limite de f de x est égale à f de a. Et on déduit d'où f est continu en a. Comme vous voyez, pas de l'introduction, ce qu'on a fait avant ça. Donc la limite de f de x, c'est ça ce que j'écris avant ce diapo. Donc la propriété, si f est dérivable en a, alors f, elle est continue en a, mais la réciproque, elle est fausse. Je peux prendre la fonction valeur absolue, la fonction qui a chaque x associé la valeur absolue de x, c'est une fonction continue, mais non dérivable en 0. Donc continue en 0, mais non dérivable en 0. Ce qui montre que la réciproque de cette propriété, elle est fausse. Maintenant, je passe à la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. Donc, on commence par cette activité, soit f une fonction définie sur... donc, je laisse la case vide. C'est une fonction définie par morceau.
On a f de x est égal à x au carré plus 1. Si x il est positif, on nul. Deuxième partie de cette fonction, f de x il est égal à 4 fois x plus 1 si x négatif. Comme vous voyez, Inaya, pour déterminer l'ensemble de définition de cette fonction, qui est définie par morceau, donc n'oubliez pas, on détermine le domaine de définition de la partie 1 et on fait l'intersection avec l'intervalle où x appartient. Et on fait après la même chose. On détermine l'ensemble de définition de cette partie. Inter au x appartient. Et après, on fait la réunion des deux. Donc, on obtient, elle est définie sur R. Donc, on a un petit rappel pour déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction définie par morceau. Donc, généralement, je peux l'écrire ici. Il a, si f est égal à f1 de x, avec x appartenant à i, et f défini par f de x, avec x appartenant à j. Donc, d de f, généralement, égale à f1 d de f1 inter i union d de f2 inter j. C'est très important pour déterminer le domaine de définition d'une fonction définie par morceau. Si on a d'autres, il est défini par trois parties, c'est la même chose. Par exemple, si f de x est égal à f3 de x avec x appartenant à l'intervalle k, on peut ajouter ici union d de f3 inter k. Maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est de calculer la limite du taux de variation entre x et 0 quand x tend vers 0 plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire x est plus grand que 0. X tend vers 0, c'est une notation avec x plus grand que 0. Et on doit remarquer après le calcul de cette limite. Deuxième question, on calcule la limite du taux de variation. Quand x tend vers 0 moins, ça veut dire x il approche des 0 par valeur négative. Et on doit faire une remarque. Quand x tend vers 0 plus, on utilise la formule numéro 1. Il faut faire attention, Naya. Je n'ai pas le choix d'utiliser toujours. ما عنديش هنايا إمكانية أنني utiliser n'importe quel morceau. Il faut respecter les conditions au x plus grand que 0 ou plus petit que 0. Maintenant, dans ce cas, la question numéro 1, x tend vers 0 par valeur positive. Ça veut dire on utilise la formule, ou là, le morceau numéro 1. Ce morceau. Pour x tend vers 0 moins, on utilise ce morceau. D'autres choses qui est important, il y a f de 0, les deux. Donc, je cherche o égale à 0, ou x égale à la valeur. Donc, f de 0, il est calculé après le morceau numéro 1. Donc, on a ici x supérieur ou égal à 0. Il faut faire attention à ces choses-là. Donc, on commence la limite, petite 1. La limite f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0 plus, égale à la limite. Je remplace f de x, comme vous voyez, par x au carré plus 1, plus 1, moins f de 0, après le calcul de f de 0, et de 0 au carré, plus 1, qui est égal à 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, égal à la limite de 1 moins 1 est égal à 0, ce qui reste en numérateur, c'est x au carré,
au dénominateur, on a x. Je peux simplifier par x, et facilement, et j'obtiens la limite de x quand x tend vers 0 plus égale à 0. Donc, c'est un élément de F. La remarque, puisque la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus est égal à 0 est un élément de F. On dit dans ce cas, on dit dans ce cas que F est dérivable à droite en 0. Et ce 0-là est appelé le nombre dérivé à droite. Donc j'écris f' droite de 0 égale à 0. Maintenant, je passe à la question de type B. La limite maintenant du taux de variation entre x et 0 à gauche en 0. C'est la limite. Maintenant, je cherche de x, c'est la partie numéro 2. X, elle est inférieure à 0. Donc, j'utilise ce morceau. Donc, c'est x au cas 4x plus 1. Donc, 4x, je remplace f de x par 4x plus 1 et toujours f de 0, c'est la même chose, c'est 1 sur x, quand x tend vers 0 moins. Je simplifie, 1 moins z est égal à 0, donc il reste au numérateur 4 fois x et au dénominateur, il reste x égale à la limite de 4 est égale à 4. On dit, donc c'est un élément de 1, on dit dans ce cas que f est dérivable en 4 à gauche. On passe maintenant à la définition de la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche. Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme a moins alpha, a, donc c'est semi-ouvert, avec alpha est un élément réel strictement positif. On dit que f est dérivable à gauche en a s'il existe un nombre réel L tel que la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a moins est égal à ce réel. Donc ce réel est appelé le nombre dérivé à gauche. Je note par f' gauche de a. De la même manière, et on écrit f' gauche de a est égal à L. De la même manière, je définis la dérivabilité à droite, soit f, une fonction définie sur un intervalle de la forme a plus alpha, donc il est défini à droite. Vous voyez, c'est le voisinage de a à droite. Et la définition A1, on a le voisinage à gauche de A, avec toujours alpha, elle est strictement positive. On dit que f est dérivable à droite en A s'il existe un nombre, toujours un nombre réel. La limite de ce taux de variation quand x tend vers a plus est égal à L. On dit dans ce cas que la fonction elle est dérivable à droite en A. Et je note ad L par f' droite de A et on écrit f' droite de A est égal à L.